votre affaire de Bradley Barcola à Liverpool. Attendez, vous pensez que c'est un transfert parfait? Ou au contraire, un énorme pari pour le joueur? Restez jusqu'à la fin, les amis. On va parler de ce transfert. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu parce que ça aide énormément au référencement de la vidéo. Également, lâchez des commentaires, je vous répondrai. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais massivement. Et donc, Liverpool, les amis, prépare un mercato qui pourrait complètement redessiner son attaque. Après avoir frappé fort sur le marché des transferts, en recrutant le jeune Munoz, mais surtout en changeant d'entraîneur, les Reds continuent de regarder vers l'avant. Et parmi les noms qui reviennent avec insistance, il y en a un qui intrigue particulièrement. Il s'agit de Bradley Barcola, l'ailier parisien. Le Français du Paris Saint-Germain serait suivi de très près par le club anglais. Mais une question se pose immédiatement. Est-ce que Bradley Barcola, il est réellement prêt pour Liverpool? Parce qu'il y a deux lectures possibles, à mon sens. La première, on peut voir en Bradley Barcola une future superstar capable de devenir l'un des meilleurs ailiers du monde. Alors que de l'autre versant, on pense que ça reste un joueur assez irrégulier, à mon sens, et parfois frustrant dans ses finitions, et qui doit encore franchir un cap important. Mais aujourd'hui, on va analyser les forces de Bradley Barcola, les doutes qui entourent son profil, et surtout pourquoi Liverpool pourrait malgré tout être convaincu qu'il est le joueur idéal pour l'avenir. Premièrement, pourquoi Liverpool s'intéresse-t-il autant à Bradley Barcola? Liverpool, il faut le dire, ne recrute presque jamais, mais jamais uniquement sur les statistiques. Déjà, depuis plusieurs années, le club cherche surtout des joueurs dont la marge de progression est immense. Et Barcola coche énormément de cases à ce niveau-là. D'abord, il n'a que 23 ans. Ensuite, il possède une qualité devenue extrêmement rare. Il élimine facilement en 1 contre 1. Il peut parcourir 100 mètres sans se fatiguer. Mais quel accélérateur en plus! Aujourd'hui, peu d'ailiers européens sont capables d'accélérer balle au pied comme lui le fait. Sa première accélération est dévastatrice. Son changement de rythme est excellent. Il provoque énormément. Et surtout, il oblige constamment les défenses à reculer. C'est exactement ce que recherche Liverpool, une équipe qui est habituée à la possession de balles. L'équipe, on le sait, lorsqu'une équipe défend très bas, il faut des joueurs capables de créer des différences individuelles. Et il faut le dire, Liverpool, avec la trame de cette équipe, est généralement confronté à des adversaires qui jouent bloc bas. Barcola fait partie, je pense, de cette catégorie de joueurs qui peuvent révolutionner l'attaque de Liverpool. Un autre élément intéressant, c'est qu'il est capable de jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Et cette polyvalence représente un énorme avantage dans le football moderne. Ce joueur, les amis, a des qualités qui séduisent Liverpool. Si on regarde de près au profil de ce joueur, plusieurs éléments ressortent. Première qualité, sa conduite de balle. Elle est très propre. Même lancé en pleine vitesse, il garde le ballon proche du pied. Deuxième point, ses appels de balle. Il attaque profondément la profondeur. Il demande le ballon à tout moment. Il menace aussi derrière la défense. Et ça, dans une équipe qui joue vite comme Liverpool, c'est extrêmement précieux. Troisième qualité, son volume de course. Il travaille énormément. Non, mais il travaille énormément, les gars. Il presse. Il répète les efforts. Or, l'identité de Liverpool repose toujours sur une énorme intensité qu'on qualifie de heavy metal football.
le football à intensité, mais de haut niveau. Même avec le changement d'entraîneur, c'est une exigence physique qui reste présente. Et on va le dire, c'est cette manquance du mental football qui a coûté, je veux dire, le mandat de Arne Slot. Liverpool aime développer ses joueurs. Ils l'ont fait avec plusieurs stars par le passé. Ils pensent pouvoir franchir un cap assez important avec Bradley Barcola. Est-ce qu'ils ont raison? Car le joueur, en dépit de ses qualités aussi, montre quelques insuffisances. C'est ici que les débats commencent. La première de ces difficultés à lui, c'est le fait qu'il manque énormément d'occasions importantes. Il est capable de dribbler toute une équipe et de terminer avec une finition à la Mitroglou. Parfois, il hésite même à tirer, par manque de confiance. D'autres fois, il réalise le geste de trop. Cette prise de décision reste perfectible. Deuxième interrogation, c'est la régularité du joueur. Il peut enchaîner 3 matchs exceptionnels, puis disparaître pendant 2 rencontres. Pour devenir un joueur de très haut niveau, on le sait, il faut maintenir un niveau de performance élevé chaque semaine. Troisièmement, c'est la pression. À Liverpool, les attentes sont immenses. Chaque erreur est analysée. Chaque mauvais match est commenté par un certain Jamie Carragher. Mohamed Salah vous témoignera. Barcola a déjà connu la pression au PSG, on le sait. Mais évoluer chaque semaine en Première Ligue représente un défi totalement différent. Enfin, il y a aussi une interrogation physique. On le sait, c'est un joueur très longiligne. Même s'il est rapide, il devra gagner en puissance pour résister aux défenseurs anglais. Souvent, plus agressif dans les duels que dans le championnat français. Mais pourquoi Liverpool pense malgré tout que ça peut fonctionner? Liverpool ne recrute pas uniquement le joueur actuel. Le club recrute surtout le joueur qu'il pourrait devenir. Et c'est précisément là où Barcola est fascinant. À seulement 23 ans, il possède déjà des qualités que beaucoup d'ailiers n'acquièrent jamais. La vitesse, l'élimination, la percussion, les appels, ces qualités naturelles ne s'enseignent pas facilement. En revanche, la finition, la prise de décision ou encore le placement peuvent énormément progresser avec l'expérience. Autrement dit, Liverpool pense probablement que les défauts de Barcola sont plus faciles à corriger que ses qualités sont difficiles à trouver. Qu'est-ce qu'on peut dire en mot de fin? Bradley Barcola, est-ce qu'il est prêt vraiment pour Liverpool? Possède-t-il le potentiel pour devenir l'un des meilleurs ailiers du monde? Son arrivée, est-ce que son arrivée représentera un jackpot pour Liverpool ou un pari? Car si Liverpool parvient à faire progresser son efficacité devant le but et sa régularité, les Reds pourraient tenir l'un des joueurs offensifs les plus dangereux les prochaines décennies. On l'a vu avec Vinicius Junior, qui, très percutant, parfois manquait d'efficacité, mais au fil des années, il a réussi à corriger ce défaut-là. Aux dernières nouvelles, les amis, Liverpool s'apprête à dégainer 80 millions de livres sterling pour le joueur. Déjà en 2025, le club anglais s'était déjà positionné alors que le PSG estimait son talent à environ 85 millions. Mais depuis que le PSG a remporté 2 Ligues des Champions, ensuite avec les championnats qu'ils ont accumulés, la valeur marchande de Bradley Barcola a explosé à 170 millions. Mais malgré cette valorisation colossale, Liverpool ne se laisse pas intimider. Le club dispose d'un levier important dans les négociations. Le contrat actuel de Barcola n'a plus que 2 ans à courir et le joueur aurait refusé de prolonger avec le PSG. Les Reds auraient ainsi l'intention de passer à l'offensive avec une offre initiale de 80 millions de livres sterling. Et ça signifie que ce n'est que le début.